Allons-y maintenant de la présentation du tableau à double entrée. Donc, lorsqu'on a une distribution à 2 caractères et qu'on veut juger du lien qui existe entre ces variables, on peut utiliser ce qu'on appelle le tableau à double entrée. Donc, on utilise le tableau à double entrée pour représenter une distribution à 2 variables. Celui-ci va nous permettre de qualifier le sens du lien, donc le sens de la corrélation. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il est positif ou négatif, ce lien-là? Donc, est-ce que les variables varient en même sens ou en sens contraire? Et va nous permettre d'estimer l'intensité du lien. Est-ce que ce lien-là est fort ou il est faible entre les variables? Est-ce qu'il semble avoir un lien vraiment puissant entre les deux? Ou il y a une grande variabilité dans nos résultats? Donc, on a un exemple ici de tableau à double entrée. Donc, on dit un tableau à double entrée parce qu'on met une variable ici et une autre ici. Donc, le tableau qu'on a là ici, on parle du temps d'étude en minutes pour l'examen d'histoire. Donc, ici, il représente de 0 à 5 heures. Ensuite, de 5 à 10 heures, de 10 à 15 heures, de 15 à 20 heures, etc. Et sur l'autre côté du tableau, dans la colonne ici, on vient dire le résultat de l'examen. Donc ici, la personne a eu 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10, etc. Donc, comment interpréter ça? Ici, il y a une personne qui a étudié entre 0 et 5 heures pour son examen d'histoire et qui a obtenu la note 3 sur 10. Le 2 ici représente quoi? 2 personnes ont étudié entre 5, j'ai dit des heures tantôt, 5 et 10 minutes pour l'examen d'histoire et ont obtenu 4 sur 10. Donc, ici, le 0, il y a 0 personnes qui ont étudié entre 0 et 5 minutes pour l'examen et qui a obtenu 7 sur 10. On a ici au bout les totaux, donc le total de chacune. Donc, il y a une personne qui a étudié entre 0 et 5 minutes. Il y en a 8 qui ont étudié entre 10 et 15 minutes. Et on peut utiliser le total aussi pour dire, il y a 2 personnes qui ont obtenu 3 sur 10 dans l'examen. Il y a 6 personnes qui ont obtenu 8 sur 10 dans l'examen. Donc, comment on interprète, une fois qu'on a créé notre tableau à double entrée, comment on interprète justement ce tableau-là? Il faut s'intéresser justement aux endroits où il y a des valeurs dans notre tableau. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire pour le mettre en évidence, je viens placer du fluo sur l'endroit où il y a des effectifs, donc des valeurs dans mon tableau, comme ça ici. Donc, on remarque une série de 0 ici, une série de 0 ici, et des données qui se regroupent suivant une forme de diagonale ici. Donc, ici, on peut dire que le tableau suivant présente une corrélation positive et forte. Pourquoi? Parce que les effectifs sont regroupés, donc sont très près les uns des autres, autour d'une diagonale. Donc, puisque ça forme une diagonale ici dans mon tableau, on va dire qu'il y a corrélation. S'il y avait des valeurs un peu partout et que ça ne forme pas une diagonale, on ne dirait pas qu'il y aurait une corrélation, qu'il y a un lien entre le fait d'étudier l'histoire et les résultats ici. Donc, puisqu'ils sont regroupés fortement autour d'une diagonale, on dit qu'il y a une corrélation. Maintenant, pourquoi qu'on dit qu'elle est positive? Positive dans ce cas-ci, parce que l'augmentation de la variable temps d'étude, plus j'augmente mon temps d'étude, plus j'augmente mon résultat ici à l'examen d'histoire. Donc, l'augmentation de la variable temps d'étude est liée à l'augmentation du résultat sur 10. Donc, il y a un lien parce qu'il y a une diagonale qui est formée. Elle est positive parce que l'augmentation du temps d'étude entraîne des meilleurs résultats ici en histoire.
des petites valeurs de temps d'étude entraînent des petites valeurs au niveau du résultat dans l'examen. Et pourquoi on peut dire qu'elle est forte? Ben, puisque la diagonale est mince. Donc, ici, c'est une diagonale qui est très mince. Les valeurs se rapprochent ici vraiment au centre de ma diagonale. On va voir tout à l'heure, pour aiguiser notre œil, dans quelques instants, un endroit où la corrélation serait moins forte. On va voir que les résultats ici sont moins... la diagonale est moins étroite. Donc, la diagonale ici, on dit qu'elle est forte. On dit que la corrélation elle est forte parce que c'est une diagonale étroite. Allons voir maintenant un deuxième tableau. Vous allez voir un peu la nuance. Donc, ici, on a un deuxième tableau à double entrée. Cette fois-ci, on parle du temps de jeu en ligne, donc à jouer à des jeux vidéo par semaine, des temps en heure, et le résultat, justement, à cette fameuse évaluation en histoire. Pour mettre en évidence notre tableau, donc, on va aller mettre en fluo ici l'endroit où il y a des effectifs, donc il n'y a pas de 0. Comme ça ici. Donc, encore une fois, on voit que les données se regroupent ici sous une diagonale. Donc, la diagonale est inversée. Okay? Donc, la diagonale est inversée par rapport à l'autre tableau de tout à l'heure. Donc, ici. Donc, la diagonale est inversée, mais quand même, les données se regroupent autour d'une diagonale, mais un peu plus dispersée. Okay? Donc, la diagonale est plus large ici. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que le tableau suivant présente une corrélation. Il y a la présence d'une diagonale. Hein, on voit, il y a des zéros ici, puis ici. Il y a des valeurs, des effectifs autour d'une diagonale. On parle encore d'une corrélation. Sauf que cette fois-ci, la corrélation va être négative. Pourquoi on dit qu'elle est négative? Bien, on remarque que plus j'augmente ici le temps de jeu en ligne par semaine, plus les résultats à l'évaluation sont faibles. Tandis que des petits temps ici passés à jouer en ligne donnent des résultats à l'évaluation d'histoire beaucoup plus élevés. Donc, l'augmentation de la variable temps de jeu en ligne est liée à la diminution du résultat sur 10. Donc, plus on joue souvent, moins bon sont les résultats, ici, inversement. Donc, une diagonale, donc ma diagonale ici, on a une corrélation négative parce que l'augmentation du temps de jeu entraîne la diminution du résultat sur 10. Et pourquoi on dit qu'elle est faible? Bien, contrairement à tout à l'heure, on a une diagonale, mais plus large. Donc, ici, les données sont plus dispersées autour d'une diagonale. Si je reviens à mon autre, on voit que la diagonale était plus étroite ici. Il y avait plus de 0 ici, plus de 0 là. Tandis qu'ici, oh, un petit peu moins de 0, un petit peu moins de 0. Donc, c'est pour ça qu'on dirait que la corrélation, il y a un lien, mais le lien est moins évident. Le lien est plus faible entre ces deux variables. Donc, vous aurez l'occasion dans les exercices, justement, d'aiguiser votre œil. Donc, quand j'analyse un tableau à double entrée, je regarde la diagonale pour créer, voir s'il y a un lien. La position de la diagonale, donc, si elle est comme ça ou comme ça, pour juger si elle est négative ou positive, le lien. Et regardez la largeur de la diagonale pour juger de la qualité, de l'intensité du lien.